Bonjour, je suis très heureux d'accueillir à nouveau notre ami Marion d'Absence sur la chaîne YouTube d'Echo. Marion d'Absence est docteur en anthropologie et spécialiste du bouddhisme, particulièrement dans sa pratique occidentale. Euh, Elle a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Le dernier aux éditions du Cerf, paru cette année 2024, c'est Le bouddhisme des bouddhistes. Et elle va nous parler maintenant de la quête spirituelle néo-bouddhiste et de la réponse chrétienne. Merci beaucoup, Marion. À toi. Le thème de l'exposé que m'a demandé de faire le père Édouard Marie, c'était la quête néo-bouddhique et la réponse chrétienne. Euh, donc, réfléchir autour de ces questions, c'était simplement de se poser la question de savoir ce que recherchaient les personnes qui aujourd'hui s'intéressent au bouddhisme en Occident. Bon, j'ai envie d'inclure aussi tous ceux qui s'intéressent aux spiritualités orientales, entre guillemets, donc avec le yoga, les différentes formes de méditation qui viennent d'Inde ou d'Asie, et puis ce que peut apporter le christianisme en termes de spiritualité. Alors, comme je le disais au père Édouard Marie, bon, j'ai quand même quelques connaissances sur les, les pratiques d'oraison, par exemple, ou des choses comme ça que propose l'Église dans toute sa tradition. Mais je ne peux pas vraiment non plus développer très, très, très sérieusement cette question des réponses chrétiennes. Donc, je réoriente un petit peu la question. Déjà en me posant la question de savoir qui sont ces gens qui s'intéressent, qui sont dans cette quête néo-bouddhique et qu'est-ce qu'ils recherchent en fait, hein. Quelle est cette quête? Et en fait, pour avoir pas mal fréquenté ces personnes-là et pour connaître encore aujourd'hui, ce sont des gens qui se trouvent dans une vaste nébuleuse qu'on a pu appeler euh, enfin, que certains sociologues comme Daniel Hervieux-Léger ont appelé le marché ou le supermarché des spiritualités, c'est-à-dire des gens qui recherchent une expérience, une forme d'expérience mystique ou en tout cas une meilleure connaissance de leur être, un, sans parler vraiment de sens à leur vie, du moins d'obtenir une forme de sagesse, etc. Bon. Donc, ce sont souvent des citadins qui sont éloignés de leur religion d'origine. Alors, ça peut être des catholiques le plus souvent. Il y en a un récemment qui m'a même écrit, bon, je vous raconterai. Et puis, quelquefois aussi l'islam. J'ai trouvé des gens qui venaient de l'islam, ou quelquefois aussi du judaïsme. J'en ai rencontré, mais moins. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc, comme je vous l'ai dit, on parle de spiritualité, c'est-à-dire que l'idée de religion est rejetée. On parle d'une expérience que l'on voudrait faire, d'avoir une spiritualité, avoir le pouvoir, obtenir les outils pour en fait obtenir cette expérience d'union avec une divinité suprême ou au moins d'union à soi-même. C'est assez flou, mais surtout pour eux, ça ne passe pas par la religion. Donc ils donnent une définition en fait issue des Lumières, hein, de la religion qui est pour eux de la superstition. Euh, et puis un conformisme qui n'a pas de lieu d'être avec des rituels qui seraient nécessairement figés. Donc l'idée d'expérience, l'idée de sagesse, l'idée qu'on n'a pas à définir ce en quoi l'on croit de manière sérieuse et précise, donc le rejet des dogmes, le rejet d'un apprentissage d'une doctrine qui serait précise. Les rituels, on les rejette a priori, c'est-à-dire tout ce qui vient du passé, tout ce qui est légué par la tradition, tous ces gestes, ces prières, ces mots qui sont codifiés. Euh, donc tout ça, on le rejette. Donc, on est vraiment dans dans ce milieu de gens un peu lecteurs de Psychologie Magazine, un peu euh, de choses qu'on trouve dans les magazines féminins. L'idée d'une spiritualité un peu flottante, non définie, et qui ne nécessiterait pas non plus tellement d'efforts. Donc, morale dans sa vie de répondre à certaines exigences, puisque de toute façon, la notion d'effort n'est pas vraiment de mise, puisqu'il n'y a pas, encore une fois, de définition
à recevoir, de doctrines à comprendre, à recevoir, et pas non plus donc tellement de préceptes à mettre en application dans sa vie. En fait, tout est minimaliste, hein, tout est minimaliste. Il s'agit de simplement se sentir mieux, être plus connecté avec soi-même. Donc, bon, pour prendre une image, c'est un peu, ça rappelle le minimalisme Ikea, quoi. C'est-à-dire que c'est blanc, c'est gris, ça n'a pas de style, pas d'histoire, c'est plutôt froid et c'est inhospitalier. Donc, l'image typique de ce milieu, et sa pratique principale, c'est la fameuse méditation qui consiste dans ce néo-bouddhisme à s'asseoir en face d'un mur blanc, de rester immobile et de regarder ses pensées et ses émotions euh, passer et ne pas s'y attacher. Et donc, en fait, cette quête, pour répondre à la question, quelle est cette quête? En fait, on ne sait pas vraiment. C'est quelque chose d'assez flou et qui correspond à des définitions tout à fait minimalistes. Donc, encore une fois, cette histoire de sagesse. Alors, les idées qui sont mises en avant, c'est des idées de tolérance. Enfin, tout ça est tout à fait politiquement correct et très flou, ce qui fait que finalement, ce que j'ai à dire de cette quête n'est pas non plus très, très, très précis. Simplement, ce qu'on constate, c'est que toutes ces spiritualités auxquelles est rattaché le néo-bouddhisme, les gens qui pratiquent la méditation aujourd'hui, c'est finalement quelque chose qui n'est pas nouveau et qui n'est pas typique d'aujourd'hui, de notre société, mais qui au contraire se rattache à un héritage beaucoup plus ancien, qui est celui de l'ésotérisme occidental, qu'on a appelé New Age XXe siècle, mais qui est en fait simplement la nouvelle formulation d'un héritage ancien qui est celui de l'ésotérisme. Pour ce qui est du bouddhisme, les principaux propagateurs et inventeurs de ce néo-bouddhisme, bon, j'en avais déjà parlé, c'est la Société théosophique qui reprend des vieux thèmes qui viennent de la franc-maçonnerie, des Rose-Croix, de tous ces courants ésotériques. Alors, moi, je vous proposerais bien, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces courants, ça serait de voir avec un ami qui est chercheur aussi, historien, qui s'appelle Adrien Bourg. Je pense qu'on prononce comme ça son nom de famille, à vrai dire, je ne suis pas sûre, mais qui a fait sa thèse sur Frédéric Lenoir. Donc, toute la pensée, ou en tout cas les idées véhiculées par Frédéric Lenoir et tous ces gens qui parlent aujourd'hui de méditation, de spiritualité et de sagesse. Et il montre très bien que ce n'est pas une invention, ce n'est pas nouveau et que c'est pas du tout oriental, évidemment, pour la méditation, mais que ça vient d'un héritage très ancien et purement occidental, qui est celui de l'ésotérisme. Alors, juste pour me donner un peu quand même quelques idées de savoir ce que font ces gens-là aujourd'hui, et pour constater qu'ils ont toujours, malgré tout, le vent en poupe, même si peut-être que l'actualité politique internationale ou les questions liées à l'islamisme prennent le dessus enfin, sont peut-être plus urgentes aujourd'hui dans les conversations, mais les promoteurs de cet ésotérisme qui n'a rien de bouddhique, ni de véritablement oriental, on peut, enfin, ils sont toujours très actifs et on peut le voir avec la création récente des maisons, la maison des sagesses. Alors vous trouverez ça sur Internet. Ça a été créé il y a peu. Ça a ouvert il y a quelques semaines, voire jours, je ne sais plus, par Frédéric Lenoir, donc que vous connaissez tous, hein, qui a écrit de nombreux livres, qui met en avant son statut de docteur de l'EHESS, et qui était d'ailleurs un membre
j'ai oublié cette congrégation à laquelle appartient aussi le père Édouard-Marie Gallet. Enfin, il avait failli être prêtre, hein, donc il y a renoncé et il a monté ce business de spiritualité où se mêlent des philosophies antiques, des sagesses entre guillemets orientales, donc en fait, le bouddhisme, l'hindouisme, le yoga, etc. Et puis quelques philosophes européens, quelques figures même du christianisme, mais complètement déconnectées de toute doctrine claire. Voilà, donc ils ont monté ça, la Maison des Sagesses, qui est en fait une superbe villa en Provence, euh, qui propose ni plus ni moins des espèces d'ersatz de retraite monastique. Donc, c'est des semaines qui coûtent quasiment 2 000 € et qui proposent de se recentrer, etc., de faire le point. Alors, il y a des conférences, il y a des cours de yoga, il y a éventuellement des jeûnes pour ceux qui le peuvent, etc. Donc, c'est une espèce euh, oui, de proposition monastique pour les vacances, pour les personnes aisées qui n'est pas une proposition qui n'est pas chrétienne, mais qui mêle donc toutes ces philosophies venues du monde entier, avec le bouddhisme notamment. Et voilà, donc tout ça pour dire que malgré la situation, malgré aussi la perte de pouvoir d'achat de nombreux Français, il y a quand même ces propositions de très chères retraites dans le sud de la France avec Frédéric Lenoir et aussi Christophe André, qui est l'un des grands promoteurs de la méditation dite de pleine conscience. Alors, que recherchent ces gens? Quelle est cette quête néo-bouddhique? Encore une fois, elle est vraiment très floue, minimaliste. En fait, c'est une espèce de mieux-être qu'ils recherchent. Euh, et alors, pour vous donner quelques idées, pour simplement bien comprendre que c'est effectivement comment dire, un reliquat de tout cet univers ésotérique occidental, c'est toutes ces propositions-là diffusent quand même un certain nombre d'idées communes qui sont que les religions instituées sont nécessairement toutes corrompues, qu'elles ont perdu la vérité, dont elles disposaient au départ, mais qui reste leur noyau commun et qu'il y a heureusement des grands maîtres qui, oralement, peuvent transmettre ce bagage, ce noyau de vérité commune à l'ensemble de l'humanité, et qui est très vague, très flou. Finalement, n'importe quelle religion du monde peut entrer là-dedans. Voilà, donc il y a ces grands maîtres, donc on présume que Frédéric Lenoir et Christophe André en font partie, ils sont dépositaires de cette sagesse, de ce savoir qui est à l'origine des philosophies et des religions dans le monde entier. Et puis, donc il y a ces maîtres et il y a aussi des symboles que l'on pourrait décoder dans les décombres des religions instituées. Voilà, alors pour vous donner un peu plus de concret, moi je connaissais une voisine quand je faisais mes études à Paris, qui est malheureusement toujours dans cet état d'esprit, dans ce milieu, qui, euh, qui se disait intéressée par la spiritualité et qui aujourd'hui est devenue coach, donc enfin, s'intitule coach, et qui pratiquait la méditation. C'était elle qui m'avait guidée vers le bouddhisme et qui concrètement considère, et c'est là qu'on en vient au vif du sujet de ce qui intéressait le père Édouard Marie, et on comprend en fait quand on parle avec ces gens, au-delà du discours très flou et conventionnel qu'ils exposent sur leur prospectus et sur Internet, on se rend compte qu'en fait ils considèrent et on leur enseigne cela parce que ça se trouve dans de nombreux livres, hein, notamment ceux de Madame Blavatsky, qui est donc la fondatrice de la Société théosophique, qu'ils considèrent qu'ils sont déjà des dieux. En fait. Ils ont déjà cette étincelle divine en eux, donc ça c'est du gnosticisme, hein, c'est-à-dire que on a tous selon ces traditions-là, une étincelle divine qui est prisonnière de notre corps, qui est prisonnière de la matière, et le but c'est d'apprendre à s'en détacher, enfin à délivrer cette étincelle divine. Et donc, cette amie, même quand je l'ai de temps en temps encore au téléphone, parce que j'ai gardé le contact, et même après
que je lui ai dit que j'étais catholique et que je croyais en ça, et non pas que que j'étais divine et que, il y avait des grands maîtres. Elle a totalement ignoré ce que je lui ai dit, et elle me raconte toujours encore que je dois laisser émerger le divin en moi. Tu as le divin en toi, il faut reconnaître le divin en soi, il faut abandonner la personnalité. Donc, alors, la personnalité, pour eux, c'est une espèce de masque. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui fait qu'on est une personne unique avec telle ou telle caractéristique, tel ou tel passé, telle ou telle expérience et sensibilité, ce n'est qu'un obstacle dont il faut se défaire. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui organisent des formations, des stages de méditation et qui peuvent aussi éventuellement lire les vies antérieures des personnes, et puis qui ont des guides. Alors, qui ont des guides qui ne sont pas des êtres humains, mais des entités qui considèrent que quand on a atteint un certain niveau, puisqu'on atteint des niveaux, on est entouré de guides. Et ils appellent ça des guides, donc ce sont des êtres spirituels qui nous aident et qui sont là aussi pour faire réaliser nos souhaits, nos désirs, nous protéger, etc. Donc j'ai eu droit à des histoires où on m'exposait le fait que, par exemple, dans un bus, tout le monde avait été contrôlé. C'était pas avec l'histoire du masque ou des choses comme ça. Donc, cette personne ne portait pas son masque, et puis tout le monde a été contrôlé, et certains se sont fait verbaliser, sauf elle, parce qu'elle était en contact avec ses guides qui la protégeaient. Donc, ça veut dire on acquiert, quand on a un certain niveau, on a des privilèges, on est protégé plus que d'autres, et voire même on a des pouvoirs spéciaux. Et, et voilà, et en fait, l'enseignement concrètement de ces personnes qui se disent pas nécessairement bouddhistes, mais qui ne se disent pas nécessairement autre chose, pour eux, ils sont dans la spiritualité. Cet enseignement, ça consiste à répéter des mots en boucle, en fait, des formules, des idées, pour se convaincre qu'on est divin déjà, qu'on a la divinité en soi, qu'on n'a plus qu'à la révéler. Voilà. Alors là où c'est intéressant, c'est que c'est ces idées et ces idées sont finalement recoupent malgré tout comment dire, des pratiques et des doctrines réelles dans les religions indiennes, et mais particulièrement dans ce qui constitue la religion majoritaire de l'Inde dans l'histoire, qui est le tantrisme. Alors, en fait, j'ai fait un cours récemment pour l'université en ligne d'Omuni, et puis j'ai également écrit un livre sur le yoga des yogis, qui paraîtra aux éditions du CERF. Et j'ai constaté que les chercheurs aujourd'hui, euh, les dernières recherches sur le yoga, le bouddhisme, l'hindouisme, ont revu complètement leur copie par rapport aux recherches et aux ouvrages que l'on avait disons, au milieu du XXe siècle, et qui dataient d'idées euh, et de recherches qu'on avait faites au XIXe siècle, qui s'attardaient surtout sur les textes, sur certains textes triés sur le volet, qui paraissaient relativement rationnels, et en laissant de côté tout ce qui était de l'ordre de la magie, de l'ésotérisme, ces choses-là. Et aujourd'hui, les chercheurs sont de plus en plus unanimes à dire que tout ce qu'on appelle aujourd'hui le bouddhisme et l'hindouisme sont des inventions récentes du 19e et 20e siècle pour le bouddhisme, mais aussi pour l'hindouisme. Ce qu'on appelle l'hindouisme classique, avec l'intérêt pour les épopées, les grands textes, l'idée que le principe de l'hindouisme serait de la bhakti, donc les pratiques de dévotion, qui permettent de se relier à une divinité, donc ce qui veut dire que l'hindouisme serait fondamentalement une forme de monothéisme qui pencherait un peu, qui aurait tendance à être panthéiste, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le Dieu qui crée et l'univers créé et les créatures, c'est-à-dire que cette divinité émanerait l'univers, émanerait les créatures,
Il n'y aurait pas de différence fondamentale, mais en dépit de ce panthéisme, ça serait quand même assez proche des monothéismes que sont nos trois religions connues, hein, judaïsme, christianisme, islam, et que donc, comme c'est beaucoup basé sur la tentative d'union à travers la dévotion à cette divinité, bah, grosso modo, l'hindouisme est quand même une forme de monothéisme et c'est proche de la nôtre. Finalement, c'est assez rationnel. Bon. Mais tout ça, encore une invention euh, sous influence anglaise à partir du XVIIIe siècle et en particulier, ça s'est beaucoup développé au XIXe siècle. Une réinvention de leur propre religion par des élites savantes indiennes urbaines et qui ont complètement balayé d'un revers de la main et avec grand dédain la tradition, les religions majoritaires de l'Inde depuis au moins le 7e siècle et qui se pratiquaient toujours et qui se pratiquent toujours dans les campagnes, qu'on a appelé chez nous le tantrisme. Donc aujourd'hui, les chercheurs, je pense par exemple à Gordon White, David Gordon White, un spécialiste américain des religions indiennes, et en particulier du tantrisme et du yoga, euh, dit bien qu'en fait cette religion qui ressemble quand même à un monothéisme un peu différent des hindous, qu'on retrouve quelquefois dans les traditions de yoga diffusées en Occident, est en fait une invention. Une invention pour ressembler au christianisme, justement. C'est-à-dire que les hindous éduqués, citadins, lettrés, qui ont été mis en contact à partir du début de la colonisation anglaise, enfin en tout cas de l'établissement de la Compagnie des Indes, ont été mis en contact avec le christianisme, en particulier le protestantisme, sachant qu'ils avaient déjà été en contact avec le catholicisme grâce aux Portugais. Mais ils ont commencé à se réformer au contact des Anglais pour paraître de plus en plus modernes, c'est-à-dire de plus en plus chrétiens et protestants particulièrement. Voilà, donc sachant que cette tradition-là qui est mise en avant ces maisons de sagesse et dans tous ces courants ésotériques occidentaux qui se réclament d'une sagesse, d'une spiritualité, etc. Sachant qu'en fait, ça, ce dont ils font la promotion, c'est en fait une espèce de d'hérésie chrétienne, en fin de compte, c'est-à-dire une religion hybride. C'est le résultat d'une réforme de l'hindouisme qui tentait de ressembler au christianisme. Bon, bah, on se dit, finalement, ils sont dans une quête chrétienne sans le savoir, quoi, en fait. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est l'union avec Dieu, sauf qu'ils ne veulent pas définir Dieu, ils ne veulent pas trop s'embarrasser des moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour parvenir à cette union. Et puis, bien sûr, ils rejettent le christianisme, en particulier le catholicisme, puisque ça porte une étiquette aujourd'hui infamante, donc on ne veut surtout pas y être associé. Mais cette quête néo-bouddhique ou néo-orientale aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins qu'une forme d'hérésie chrétienne, puisqu'en fait ce sont des idées chrétiennes, mais en particulier protestantes, et qui se sont recouvertes, déguisées de quelques éléments d'hindouisme ou de bouddhisme ou de yoga, euh, mais qui sont fondamentalement issus du christianisme, mais souvent dans une interprétation gnostique. Voilà, donc voilà, les chercheurs aujourd'hui dans le domaine des religions indiennes n'hésitent pas à dire que cet hindouisme-là est complètement minoritaire. Et pour ce qui est du bouddhisme, bon, j'en avais déjà parlé, c'est aussi cette histoire de méditation, etc. C'est une invention occidentale et essentiellement occidentale, enfin, comme dans le cas de l'hindouisme, des lettrés, des savants, des urbains, enfin des citadins des pays d'Asie du Sud-Est avaient entamé cette réforme du bouddhisme pour ressembler, pour être moderne, donc pour ressembler à l'Occident, donc au christianisme. Ce qui fait que, encore une fois, ce n'est rien d'autre qu'une quête
du christianisme, enfin, ou d'une union avec Dieu qui ne dit pas son nom, qui est caché. Voilà. Euh, Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce serait de dire qu'une fois qu'on a établi effectivement cette ressemblance entre le gnosticisme euh, et ces religions réformées d'Asie, que reprennent à leur compte les Occidentaux, on peut maintenant voir ce que sont les religions indiennes et asiatiques dans leur réalité sur le terrain là-bas. Et bon, ça, j'en ai parlé dans mon récent livre, Le bouddhisme des bouddhistes, et je l'ai fait pour le livre qui paraîtra début 2025 sur le yoga des yogis. Donc, il y a eu de grandes recherches récemment, notamment en Angleterre, enfin à la London School, c'est pas la London School of Economics, c'est SOS, School of Oriental and African Studies à Londres, qui a développé un programme de recherche sur le yoga et ils sont arrivés à des découvertes assez étonnantes. Par exemple, on sait maintenant que le yoga, donc le Hatha Yoga, qui date du Moyen Âge, enfin du 7e, 8e siècle à peu près, enfin c'est approximatif, euh, viendrait du bouddhisme tantrique et particulièrement de pratiques sexuelles tantriques. euh, dans le bouddhisme, et c'est une forme d'alchimie, donc de mélange des substances sexuelles féminines et masculines. Euh, bon, j'en reparlerai si vous voulez en savoir plus, mais on voit qu'en fait, et encore une fois, ils n'hésitent pas à le dire, ces chercheurs aujourd'hui, si bien qu'on a même l'impression qu'il y a eu une espèce de grand détour de la recherche académique occidentale, c'est-à-dire il y a eu une espèce de grande parenthèse du 19e, début 20e, milieu 20e, où on s'intéressait aux textes, aux philosophies, grandes idées, etc., très abstraits. Et puis finalement, aujourd'hui, on en revient à la description de rituels avec de la sorcellerie, de la magie, des pratiques sexuelles assez peu ragoûtantes, des dissections de cadavres et des rituels nécrophiles, nécrophages et tout ce qu'on veut, euh, comme moyen de méditation. Et puis des rituels avec des divinités que l'on convoque, que l'on séduit, que l'on charme avec des dons et que l'on fait venir à l'intérieur de soi, donc des pratiques de possession induite. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent à ça, et donc on a l'impression de revenir aux descriptions ethnologiques des missionnaires catholiques quand ils se rendaient en Inde et en Asie. Que pendant longtemps, les gens ont eu un malin plaisir à critiquer en disant, regardez, ces prêtres catholiques qui arrivent en conquérant, qu'est-ce qu'ils sont méchants, ils considèrent que tout ça c'est diabolique, tout ça c'est des caricatures, c'est ces traditions-là qui en fait ont une philosophie très développée. Mais aujourd'hui, les chercheurs reviennent finalement à ça. Alors, c'est pas tout à fait le même langage, puisque les concepts qu'ils utilisent ne sont pas toujours ceux des prêtres catholiques missionnaires, mais presque en fait. Enfin, c'est-à-dire que on se rend compte que non seulement ils avaient tout à fait, ils n'ont pas menti dans ce qu'ils ont décrit, qu'il y a effectivement des choses démoniaques, c'est-à-dire que on convoque des démons, des pseudo-divinités. C'est vrai. En Asie, en Inde, c'est effectivement ce qu'ils font, ils le disent qu'il y a des choses pratiquées sur des cadavres. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un retour, on redécouvre le terrain des pratiques orientales. Et j'en viens donc à ce que je voulais dire, c'est que on découvre dans ces pratiques réelles du tantrisme, qui était donc cette religion majoritaire en Inde et qui s'est diffusée aussi en Asie, et qui n'est donc pas l'hindouisme intello qu'on nous a célébré jusque-là. Dans ce tantrisme, ce qui compte, enfin, le but recherché, ce n'est pas tellement l'union avec la divinité, mais c'est plutôt la transformation en divinité. C'est-à-dire que le yogi, donc le pratiquant
tantrisme, ou le tantriste, en fait, bon, ce sont des synonymes. Son but, c'est de se transformer en divinité. Donc, il considère qu'effectivement, donc, comme ces personnes qui sont dans cette quête néo-bouddhique ou spirituelle, entre guillemets, d'aujourd'hui en Occident, ils considèrent qu'ils sont déjà dieux, qu'ils ont le divin en eux et qu'il faut simplement le laisser émerger. Mais on peut le faire émerger plus rapidement par la force. Le hatha yoga, c'est le yoga de la force. On peut le faire émerger plus rapidement, donc par des pratiques alchimiques d'ordre sexuel, par des pratiques qui visent à ne pas laisser s'écouler le nectar, c'est-à-dire en fait le sperme, du cerveau jusque dans le bas du corps, parce qu'ils considéraient que c'est là-haut que ça se passait, que ça devait y rester, et que si on perdait sa semence, entre parenthèses, ça veut dire que ça concerne tous les hommes. Si on perdait sa semence, on perdait sa vitalité, euh, son immortalité, sa divinité. Bon, bref, il y a tout un tas de pratiques qui allient la magie, l'alchimie et la possession induite d'entités, qui ont le même but finalement que ces pratiques néo-bouddhiques ou néo-spirituelles ou pseudo-spirituelles actuelles qui considèrent qu'on a déjà la divinité en soi. Donc voilà, donc c'est pas tellement je veux pas aboutir à une conclusion, c'est une réflexion un petit peu en cours, c'est-à-dire que malgré tout, malgré le fait que cette pseudo-spiritualité occidentale, cette quête néo-bouddhique, ou néo-hindouiste ou néo-yogique, enfin tout ce qu'on veut, bien qu'elle soit issue essentiellement d'un christianisme caché que l'on dissimule sous des restes réformés de religion indienne, finalement, l'objectif est quand même le même que le tantrisme, qui est la véritable religion de l'Inde dominante, majoritaire, etc. Alors, ça pose question, effectivement. Est-ce qu'il y a eu une influence du gnosticisme dans ces régions? C'est probable. Je n'ai pas vraiment trouvé pour l'instant de chercheurs qui en parlent. Il y a un livre que je dois quand même lire, toujours de Gordon White, qui parle de la religion des routes de la soie. Enfin, il est axé sur les démons, ce livre-là, et qui a l'air de parler de cette ère géographique et culturelle comme étant la source commune de pas mal de traditions religieuses, à la fois en Occident et à la fois en Inde et en Asie. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est ces points communs. Euh, Ces points communs, mais aussi cette ignorance en Occident des pratiques et des idées dont on fait la promotion. On ne sait pas que c'est réformé, on ne sait pas que c'est fondamentalement chrétien, mais détourné, et on ne sait pas ce que font euh, les Asiatiques, les Indiens réellement sur place. Alors, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu ça dans mon fil Google, là, comme on dit, un article m'était proposé du Parisien où en Thaïlande, dans un temple ou à proximité ou sous un temple bouddhique en, comment dire, en Thaïlande, ils avaient trouvé une quarantaine de cadavres qui auraient, alors ils disent, et puis alors ils ont l'air étonnés, choqués, et puis ils disent vite que non, ça ne se fait plus maintenant. Mais ça se fait plus, mais on vient d'en trouver 40. Donc, de pratiques de méditation sur cadavres, en utilisant des cadavres, et bon, peut-être plus ou moins maltraiter ces cadavres. Et il se trouve que j'ai consacré un chapitre sur cette question dans mon livre, Le bouddhisme des bouddhistes, qui, qui reprend une ethnographie, donc une étude de terrain qui a été réalisée par un chercheur en Thaïlande, dans un monastère, et c'est la pratique majoritaire, incontournable, obligatoire au cursus des futurs moines en Thaïlande de méditer sur des cadavres, à côté de cadavres, à différents niveaux de putréfaction, à différents niveaux de décomposition, à l'état de squelette. Et on voit même des photos dans son livre de moines qui récupèrent le corps d'une ancienne nonne de leur propre monastère pour le faire bouillir dans une grosse marmite pour observer enfin,
la cuisson, la décomposition des chairs, le devenir des os, etc. Bon, comme une méditation sur l'impermanence. Et donc tous ceux qui aujourd'hui font la promotion de la pleine conscience, de la méditation, ils appellent ça body scanning, on voit, on passe en revue toutes les parties de son corps pour mieux se connecter avec lui, pour mieux se sentir mieux dans son corps, etc. C'est pas du tout ce que font les Asiatiques, puisque eux, ils rejettent complètement le corps. Et là, c'est justement encore un élément qui va dans le sens du gnosticisme, hein, ce rejet du corps comme impur et comme appelé de toute façon à mourir, à se décomposer. Bon, voilà les petits éléments de réflexion sur la quête néo-bouddhique et la réponse chrétienne. Alors, la réponse chrétienne, c'est déjà, bien sûr, prendre conscience, et ce serait bien qu'on arrive à prendre conscience dans toutes ces maisons de spiritualité et autres, qu'en fait, ils ne font que servir un christianisme abâtardi et déguisé en spiritualité orientale. Voilà. Et puis, évidemment, la pratique de l'oraison selon Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, serait à proposer. Et je sais qu'il y a une religieuse ermite qui s'appelle Sœur Catherine qui propose déjà ça, en fait, d'aider les personnes, entre autres, hein, mais qui sont issues du néo-hindouisme, du néo-bouddhisme, de connaître l'oraison et qui n'est pas la transformation en divinité, mais qui est une invitation à participer à à la vie trinitaire de manière ultime. Donc, euh, voilà, bon, c'était un petit peu ce que je voulais dire en insistant sur le tournant que prend aussi aujourd'hui la recherche sur les religions indiennes et asiatiques. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Marion. Je vous en prie.